Laisse Béton. Depuis la ville, on peut avoir du mal à imaginer qu'il existe aujourd'hui en France des entreprises industrielles situées en pleine campagne et qui vont très bien, merci pour elles. Dans ma découverte du département de l'Indre, j'ai eu la chance de faire une halte à Châtillon-sur-Indre, petite ville d'environ 2500 habitants, et d'y rencontrer Marion Hervier. Cette jeune femme incarne la 5e génération de l'entreprise familiale de confection Hervier Productions, dont elle m'a ouvert les portes avec simplicité et gentillesse. Au cours de notre conversation que vous allez entendre dans cet épisode, Marion me raconte comment elle a quitté Paris et le secteur de l'hôtellerie pour rejoindre l'entreprise familiale en 2016. Elle explique aussi ce qu'a signifié pour elle grandir dans l'Indre et à quel point elle apprécie aujourd'hui la qualité de vie de son territoire de naissance. À la question « Comment réussit-on à travailler quotidiennement avec ses 2 parents ?», Marion répond en toute simplicité. En l'écoutant, on perçoit sa fierté de faire partie d'une aventure familiale bien ancrée sur le territoire et de contribuer au développement d'une marque dont le savoir-faire est reconnu jusqu'au Japon. Cet épisode s'inscrit dans la série que je suis heureuse de produire en partenariat avec l'agence d'attractivité de l'Indre. Je suis Amélie Dag, bienvenue dans Laisse Béton et bonne écoute. Bonjour Marion, merci de me recevoir. Bonjour, merci à vous d'être ici. Nous sommes dans les locaux, dans le siège de la société Hervier Productions à Châtillon-sur-Indre, dans le département de l'Indre. Donc, est-ce que vous pouvez me présenter cette entreprise en quelques mots, s'il vous plaît ? Alors, la société Hervier Productions, donc c'est une société qui emploie 33 personnes à ce jour, qui est située à Châtillon-sur-Indre, entre Tours et Châteauroux, et pour qui je représente la 5e génération aujourd'hui, et qui existe depuis 32 ans. 5e génération, donc on parle de votre arrière, c'est ça ? Oui, grands-parents. 2 fois arrière, hein ? Oui, D'accord. 2 fois arrière, okay, exactement. Okay. Et vous œuvrez dans le secteur de la confection, c'est oui, ça ? Oui, tout à fait. Dans un univers particulier, sur un produit particulier ? Alors nous, on est façonniers, donc on fait tout ce qui s'appelle le chêne et trame, c'est-à-dire qu'on fait tout le vestiaire masculin, féminin et enfant, pour vous habiller des pieds à la tête, mais on fait pas tout ce qui est gilet, pull, enfin ce qu'on appelle la maille. On fait de la veste, du manteau, du pantalon, de la jupe, la robe, du chemisier. D'accord. Voilà. Qui est distribué ensuite au grand public, c'est ça ? Voilà, on travaille pour des marques connues et moins connues, des marques créateurs aussi, pour des clients français, japonais. On a un client américain, Pays-Bas, anglais. Voilà, on a un peu des clients à travers le monde entier. D'accord. Et quel est l'historique, un petit peu sans rentrer forcément dans les détails des 4-5 générations, mais au départ? Alors au départ, donc la famille Hervier, donc qui est la famille de mon père. Donc ses grands-parents, arrière-grands-parents, donc avaient un atelier de confection. Donc c'était ses grands-parents, donc les parents de ma grand-mère. C'est vache voilà. Comme question que je vous pose. Voilà. Et donc mes grands-parents ont repris un atelier de confection. À l'époque, ils faisaient beaucoup tout ce qui était des joggings pour Adidas, voilà, donc en grosse quantité pour le coq sportif. Et mon grand-père a eu un petit souci de santé. Donc mon père était sur Paris avec ma mère et ma grand-mère a un peu demandé s'il pouvait revenir pour aider l'entreprise familiale. Donc il est revenu avec ma mère qui est à la base parisienne. Voilà. Et du coup, ils ont commencé à travailler avec mes grands-parents. Ça leur a plu, mais c'était pas simple de travailler avec mes grands-parents. Donc après, au bout de quelques temps, ils ont racheté une société qui était à vendre à Châtillon-sur-Indre. Voilà, donc en octobre 88. Et moi, je les ai rejoints en janvier 2016. Très bien. Ouais. Quel type de métier vous avez ici sur les quelques dizaines d'employés que vous mentionniez tout à l'heure? Alors nous, en fait, on peut vraiment accompagner notre client dans la fabrication du vêtement, de la création au rendu final du vêtement.
Donc on va avoir un bureau d'études avec des modélistes qui vous aident à créer votre vêtement, créer le patronage, qu'on appelle le patronage. Après on a la partie coupe pour la coupe du vêtement, la partie montage du vêtement, la façon, la production, et après les postes annexes, on va avoir la gestion des fournitures, gestion de stock, de tissus, et après toute la partie qui est finition de vêtements, donc là où on utilise des machines spécialisées, pose-boutons, création de boutonnières. C'est comment de travailler pour Herbier Productions? Alors, je pense qu'on est une entreprise familiale qui reste quand même à taille humaine, donc on est proche des gens quand même ici. Je pense qu'il y a quand même une très bonne ambiance. On travaille, mais on sait aussi passer du bon temps ensemble. C'est vrai qu'on a quand même une équipe motivée, soudée, parce que c'est important. On a des gens qui sont là depuis longtemps, qui n'ont pas changé d'entreprise, et puis on arrive aussi quand même à faire venir des gens d'un peu partout dans la France, du moins on essaye, pour nous rejoindre, des gens après qui restent et puis qui s'installent ici pour l'avenir, quoi. Et vous, enfant, vous saviez que vous travailleriez ici un jour? C'était un rêve, un souhait, un projet? Alors pas du tout. Moi j'ai fait des études dans le management hôtelier. Ah oui. Voilà. J'ai fait mes études dans le Périgord. Après mes études, je suis allée à Paris où j'ai travaillé donc dans l'hôtellerie en tant que responsable commercial séminaire et banquet. J'étais dans un hôtel assez familial où je m'entendais très bien avec mon directeur, et au bout d'un moment, j'avais fait le tour. Donc je lui ai dit, il faudrait peut-être que j'aille voir autre chose. Il m'a dit oui, pars dans un grand groupe, ça serait intéressant. Sauf que là, je suis allée dans un grand groupe. Ça ne m'a pas plu du tout, parce que s'il y avait plus du tout cette taille humaine, on était vraiment, si je puis dire, des numéros, et c'était un peu, tout le monde voulait dépasser l'autre, fallait être le meilleur, il n'y avait pas de solidarité, donc ça m'a pas plu du tout. Donc mon ancien directeur était prêt à me reprendre, et en fait j'ai réfléchi, je me suis dit tiens, en fait quand même je rejoindrais bien mes parents. J'entendais qu'ils cherchaient du monde à l'époque. Du coup, je les ai conviés, ils sont venus à Paris, on a dîné ensemble, et je leur ai dit, écoutez, si ça vous dit, je vous rejoins. Donc là, tout de suite, ils ont dit non, parce qu'ils ont pris peur, voilà. Ils ont dit, mais ça va pas, elle va pas faire ce métier quand même, on a un métier assez de fou et on s'ennuie jamais, mais c'est intense. Je leur ai dit, quand même, réfléchissez. Donc ils ont réfléchi, et puis en fait, ils ont dit oui. Je suis partie faire un stage de 3 mois à la machine à coudre parce que après j'avais tout le côté commercial, mais j'avais pas de base technique. Ouais. Et puis après en janvier 2016, je les ai rejoints. Voilà. D'accord. Et vous vous occupez de quoi ici? Alors, de beaucoup de choses. De la partie commerciale, après toute la partie gestion de planning, que ce soit pour la coupe, les prototypes et la production. Et après, vu que nous on a la partie annexe où on travaille avec la Pologne, l'Ukraine, je gère aussi avec les usines, les productions en cours là-bas. D'accord. Vous avez des usines là-bas ou des sous-traitants? C'est des sous-traitants, des partenaires depuis 20-25 ans. D'accord, là-bas. Très bien. Vous disiez que le rythme était intense. Qu'est-ce qui rend en fait le rythme intense? Oui, c'est le rythme de la mode. Déjà, je pense que c'est assez intense avec les Fashion Week, voilà. Et après aussi le fait que nous, on va dire que mes parents, ils ont laissé la chance à beaucoup de jeunes créateurs. Ils ont fait confiance à beaucoup de jeunes marques. Donc du coup, on travaille quand même avec beaucoup de clients différents. On n'a pas un gros donneur d'ordre, voilà. Donc ça fait beaucoup de clients à gérer, et donc on s'ennuie jamais, on fait des choses très différentes et c'est intense. Alors j'aimerais bien qu'on parle de l'Indre, département dans lequel vous avez grandi, si je comprends bien. Vous qui avez connu autre chose, à la fois le Périgord et la région parisienne, c'est comment de vivre dans l'Indre et de grandir dans l'Indre en particulier? De grandir, c'était génial parce qu'on avait tout quand même à côté. Je veux dire, vous allez à l'école à pied, on se pose pas de questions. Les gens sont très très agréables. On connaît plus ou moins, quand on est dans un petit village, on connaît plus ou moins tout le monde, donc ça rassure. Après, c'était aussi très agréable de partir dans le Périgord, pour voir autre chose. Ouais. Et puis en région parisienne, à Paris. Après, dans l'Indre, on a quand même tout
à disposition, mais c'est vrai qu'il faut pas avoir peur parfois de prendre la voiture Bien et sûr, faire quelques kilomètres. C'est vrai que je pense que par contre c'est un indispensable d'avoir son permis. C'est vrai que le jour où on a 18 ans et qu'on a son permis, c'est quand même une liberté en plus. Après, je pense que c'est un mode de vie quand même aussi moins speed qu'à Paris, d'être dans les transports stressés, il faut arriver à telle heure, on sait pas, est-ce qu'il va y avoir la grève, est-ce que le métro va tomber en panne, voilà, on n'a pas tout ce côté-là quand même ici, du fait qu'on prend notre voiture, qu'on est plus indépendant sur notre transport. Est-ce que vous pourriez me raconter un épisode ou même une anecdote depuis que vous êtes revenu ici, donc depuis 2016, durant lequel vous vous êtes dit, j'ai vraiment bien fait de revenir? Déjà pour la qualité du transport. Donc à Paris, on était sur la ligne 13. Donc si des Parisiens nous écoutent, ils sauront que c'est la pire ligne, je pense, de métro. Voilà. Donc tous les jours, je prenais la ligne 13. Franchement, c'était horrible. Vous avez chaud, vous transpirez. Et là, maintenant, je viens, j'ai 20 minutes de route, mais je viens tranquillement avec ma voiture, en écoutant des podcasts ou la radio. C'est bien. Voilà. Et ça, déjà, ça, c'est super agréable. Ouais. Et après, ce que j'avais peur de perdre par rapport à Paris, c'est qu'à Paris, quand même, on peut tout faire à pied. Enfin, tout est facilement accessible. Et au final, là où j'habite, tout est aussi facilement accessible. Qu'on soit même à Châtillon, on peut faire tout à pied et c'est tout aussi agréable. Ouais. Est-ce que vous trouvez que Châtillon a changé depuis que vous l'avez quitté? Alors oui, il y a eu quand même pas mal de fermetures de boutiques, surtout quand je suis revenue quand même en 2016. Et par contre, je trouve qu'il y a un regain depuis peut-être 1 an ou 2, en fait depuis le Covid quand même. Et on a des commerces qui sont repris, des petites choses qui ouvrent, qui redynamisent quand même le centre-ville, des jeunes qui arrivent. Là, on a des jeunes pharmaciens qui viennent d'arriver, un jeune couple. Bravo, parce que je pense que c'est une ressource très rare. Oui, c'est Quel est votre secret? Et du coup, c'est hyper agréable. Même ils ont redynamisé, chose bête, mais la pharmacie qui était plus vieillissante, voilà. Donc ça bouge, il y a une dynamique, je trouve. Mais il y a eu un moment où oui, vous alliez dans le centre-ville, c'est vrai que c'était un peu triste, quoi. Tout était fermé. Et je ne peux pas m'empêcher de poser la question, c'est comment de travailler en famille avec... Je comprends que votre mère travaille aussi dans l'entreprise, alors. Oui. Comment ça se passe, concrètement et objectivement? Ils sont pas là, donc je peux vous poser la question. Voilà. Sincèrement, ça se passe très bien. Alors, c'est pas toujours facile, il y a des hauts et des bas parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout. Il y a quand même 2 générations, on va dire. Mais après, ce qui est facile, c'est qu'on peut se dire les choses. Il y a pas de tabou, et puis on peut se les dire simplement. Enfin, on n'est pas obligé de prendre des pincettes, voilà. Après, je pense on compose quand même parce que moi, quand je suis arrivée, bien sûr, on voit pas la même chose à 25 ans que à l'âge de mes parents. Donc j'avais plein d'idées et on a réussi à mettre petit à petit plein de choses en place en discutant. Voilà, moi je sais qu'il faut pas trop les brusquer, mais après eux, ils écoutent quand même. Donc peut-être la première fois ça passe pas, et puis ils réfléchissent, et puis après quand même c'est pas mal, voilà. Et moi pareil de mon côté, j'écoute aussi ce qu'ils ont à me dire de leur expérience, voilà, depuis 31 ans dans le métier, quoi. Ouais. Alors, quand on ne connaît pas très bien l'Indre, c'est mon cas, on n'imagine pas, en fait, qu'il y a encore des entreprises familiales de confection, d'ailleurs nulle part en France, et particulièrement dans l'Indre. En toute transparence, est-ce que c'est un secteur qui va bien? Quels sont, en gros, les enjeux de ce secteur aujourd'hui? Oui, c'est un secteur qui va bien dans le sens où il y a énormément de demandes, des clients. Après, c'est un secteur, je dirais, fragile parce que on manque de personnel, de gens formés et même de gens qui aimeraient être formés à notre métier. Alors que sincèrement, c'est vraiment un métier qui a évolué. Depuis 31 ans que mes parents ont repris la société, ça a évolué. Avant, par exemple, vous aviez une usine de pantalons, les filles, elles faisaient du pantalon du 1er janvier au 31 décembre. Ouais. Aujourd'hui, du moins chez nous, elles vont faire un moment du pantalon femme, après elles vont faire de la veste homme, après elles vont faire un blouson homme, un trench, elles changent sans arrêt de modèle, quoi. On n'a plus un travail vraiment à la chaîne où on fait toute l'année des poches ou toute l'année des ceintures. Voilà, maintenant c'est un travail assez diversifié. Nous, notre inquiétude,
mon inquiétude, c'est un moment de plus pouvoir répondre aux clients parce que on manquera de personnel, quoi. Ce qui est le cas. Enfin, aujourd'hui, on annonce des délais qu'on n'a jamais annoncés parce que notre carnet de commandes il est plein. Donc ce qui est une très bonne chose, hein. Mais sauf que c'est fou de se dire qu'on peut pas répondre parce qu'on aurait plus de personnel, on pourrait être plus rapide, voilà. Mais on peut pas répondre à toutes les demandes par manque de personnel quand même. Mais bon, ça je pense pas que ça vienne de l'Indre. Qu'est-ce que on peut dire aux auditeurs pour qu'ils considèrent Hervier Productions dans la liste des potentiels employeurs ou même ce secteur en général? Qu'est-ce qu'il y a à savoir déjà? Comment peut-on être formé au métier que vous évoquiez? Et puis qu'est-ce qu'il y a à savoir? Quel est le rythme de travail? Quelles sont les perspectives derrière? Voilà. Alors déjà, je pense que sincèrement, c'est un métier passionnant et vous pouvez pas vous ennuyer. Même une mécanicienne en confection, vu qu'elle change toujours régulièrement de modèle, elle peut pas s'ennuyer, elle peut pas se lasser à faire toujours la même chose. Après, moi, je dis que c'est un rythme assez speed, mais parce que à mon niveau, je gère plein de choses. Après, c'est pas pareil pour les personnes en poste, voilà. Pour la formation, soit après vous pouvez faire des CAP en mode BTS, après aller plus loin, il y a même jusqu'à la licence. Sinon après quand même, nous si on a un certain nombre de candidats, on fait des formations aussi en interne. D'accord. Après des gens qui sont motivés, qui ont quand même la dextérité dans les mains, on le voit quand même tout de suite et on est motivé à les former. Nous ici aussi on propose des logements. Mes parents, ils ont acheté plusieurs logements sur Châtillon parce que c'est vrai qu'il y avait un problème de logement parce que les logements étaient assez vieillissants. Donc on a acheté un immeuble avec 2 appartements. D'accord. On est en train d'aménager les combles pour faire un 3e appartement et une petite maison. Après nous aussi, on a 5 migrants ici. Ouais. Voilà, on a 2 Marocains, 2 Afghans et un Irakien. Après, c'est vrai qu'il y a un peu la barrière de la langue, mais on arrive toujours à se débrouiller pour communiquer, puis ils apprennent le français. Vous mettiez le nom de mécanicien au féminin, vous parliez beaucoup de elle, etc. C'est vrai, elle. Pourtant, derrière cette vitre qui nous sépare de votre atelier ou de votre usine de production, je ne sais pas comment vous l'appelez. Je vois des hommes quand même. Oui, donc oui, ce n'est pas c'est vrai. D'ailleurs, féminin. c'est que c'est l'habitude au début qu'il y avait que des femmes, mais c'est vrai que maintenant, dans nos migrants, on a 4 hommes. Ouais. Donc voilà, maintenant il y a 4 hommes en machine et puis oui, ici il y a quand même 2 hommes à la coupe et un manutentionnaire. Donc non, il y a hommes et femmes, le métier est pour tout le monde. D'accord. Et après, je pense que quand même, nous, de notre entreprise familiale, on est aussi proche des gens. On passe aussi des bons moments ensemble. On essaie d'organiser plusieurs fois dans l'année des petits apéros, des repas avec les salariés pour souder tout le monde, se connaître, parce que c'est vrai que la coupe est un endroit, la chaîne, enfin c'est tout dans le même lieu, mais comme dans chaque entreprise, chacun reste dans son espace. Bien sûr. Pour faire mélanger un peu plus les gens. Depuis que vous travaillez ici, ça fait 6 ans quand même. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier qui revient, un moment au cours duquel ou après lequel vous vous êtes dit « je suis fière de travailler ici ». Bon, je veux pas dire que je le dis tous les jours parce qu'il y a des jours moins faciles que d'autres, mais sincèrement, si j'adore le métier que je fais. J'adore les échanges avec les clients, même si des fois c'est pas facile ou des fois ça se passe moins bien. Ouais, ça arrive. Mais non, je trouve que c'est un métier passionnant. Je pense qu'on peut quand même être fier de ce qu'on fabrique. Après, parfois, il faut pas oublier, surtout quand ça va moins bien, qu'on fabrique que des vêtements. On sauve pas des vies. Ça, des fois, il faut retomber, les pieds sur terre parce qu'on a un métier où on n'est pas très souvent en avance, qu'on est plus en retard qu'en avance. Mais il faut se rappeler qu'on fabrique des vêtements et qu'on sauve pas des vies. Que je me dis pour souvent. Enlever la pression. Pour enlever la pression. D'accord. Et non, franchement, tous les jours, je suis heureuse de venir travailler et je suis fière et j'espère vraiment faire perdurer longtemps l'entreprise, aussi longtemps que mes parents l'auront fait, quoi. Ouais, je comprends. On s'adresse là, grâce à ce podcast, à des citadins qui envisagent
une vie plus rurale et peut-être dans l'Indre, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Ils sont sans doute, eux ou leurs conjoints, ou à la recherche d'un emploi. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, à la fois sur le département et sur Herviers Productions? Alors déjà, je pense que tous les gens, par exemple, qui se disent mais on va pas quitter une grande ville parce qu'on n'aura pas, je sais pas, les bars, les restos juste à côté de chez nous. Alors les gens qui pensent que tous les soirs on va sortir ou quoi, alors déjà c'est faux, c'est pas vrai, on sort pas tous les soirs. Et en province, il y a c'est génial parce que les gens, on se reçoit plus les uns chez les autres, ouais. Et ça crée vraiment. Enfin moi je vois mes parents. Tous leurs amis, on faisait plein de choses quand on était jeunes avec leurs amis. Enfin, c'est comme une deuxième famille aujourd'hui, quoi. Ouais. On se retrouve vraiment plus dans des moments conviviaux, les uns chez les autres, et ça, c'est vraiment super. Après, sincèrement, dans l'Inde, on a tout à portée de main. Bon, il suffit de pas avoir peur de faire un petit peu de voiture, mais vous avez tout. Vous avez des super restos, des super boutiques. D'ailleurs, à Châteauroux, il y a une super boutique de fringues qui, franchement, même moi en ayant vécu à Paris, elle a tout ce qu'il faut. Et même, elle avait plein de Parisiennes qui venaient chez elle parce que c'est plus facile de trouver dans ces boutiques à elle que des fois à Paris dans plein de grands magasins. Ouais. On a aussi une diversité de métiers importante. C'est vrai comme vous dites, on sait peut-être pas que dans l'Inde, oui, il y a une entreprise de confection qui travaille pour des grandes marques prestigieuses, voilà. C'est convivial quand même. Je pense, enfin déjà dans la région, dans les entreprises aussi, on crée vraiment facilement des liens avec les gens. Ça, je trouve, c'est important. Je repense au nouveau pharmacien à Châtillon. Vous y allez une fois, les gens ils se souviennent de vous. Il y a quand même de la reconnaissance. Et puis oui, vous pouvez créer un lien facilement, aller boire l'apéro chez l'un, chez l'autre pour faire plus ample connaissance. Et puis pour parler de l'entreprise, donc ça fait 31 ans qu'on existe. J'espère qu'on va durer encore 30 ans de plus, qu'on va encore développer notre savoir-faire, faire encore plus de vêtements, satisfaire encore plus de clients. Et j'espère qu'on trouvera des jeunes et des moins jeunes pour nous rejoindre dans cette aventure qui continue depuis 31 ans. Ouais. Dans le monde de la confection, quelle est la réputation d'Herviers Productions? Vous êtes connu pour quoi, en fait? Alors, ou reconnu pour quoi, surtout? Alors sans prétention, non, on met la modestie de côté, hein, exactement. Voilà, on y va. Non, quand même. Donc Herviers Productions, c'est quand même connu et reconnu dans notre secteur. Hein. Il y a vraiment quand même des gens qui viennent chez nous parce qu'on s'appelle Herviers. Ouais, voilà. D'accord. En fait, on a déposé notre nom au Japon. À la base, c'est parti de là parce on travaille pour Junya Watanabe et Comme des garçons. Même un Japonais qui s'est rendu à Châtillon-sur-Inde. Hein. Faut savoir que les Japonais viennent tout seuls jusqu'à Châtillon-sur-Inde. Hein. Bravo, eux ils y arrivent. Et eux ils y arrivent, exactement. Point de suspension. Voilà, exactement. Ils viennent tout seuls en bus ou en taxi, mais ils arrivent à venir jusqu'à chez nous. On va les chercher nulle part. Et ils sont tombés fans de notre savoir-faire, notre histoire. Donc on a déposé notre nom au Japon, qui est donc un label de qualité. D'accord. Donc on a une étiquette Herviers Productions qu'on met dans certains vêtements qui partent au Japon et aussi dans certains vêtements pour des clients français. Okay. Donc c'est vrai que dans notre secteur, si vous achetez un vêtement et vous voyez le label Herviers, bon on le met pas partout, hein, mais pour certains, ça a été fait chez Herviers. Voilà, c'est un gage de qualité. Et ça, c'est pas trop lourd à porter quand on s'appelle Herviers. Non, ça va. Non, parce que mes parents, je pense qu'ils ont bien fait les choses. Enfin, comme je vous dis, ils ont dit oui à de nombreuses marques qui se lançaient à un moment où tout le monde leur avait fermé la porte. Donc, je pense qu'il y a quand même plusieurs marques qui sont reconnaissants. Voilà, de ce que mes parents ont fait. Même par exemple, on est quand même en très bonne relation avec beaucoup de fournisseurs de tissus. Parce qu'on a su créer du lien, voilà, on est là pour eux et ils sont là pour nous, donc c'est intéressant. Il y a vraiment quand même une reconnaissance dans le métier, une entraide quand même. Je dirais que avec c'est vraiment nos collègues, les autres façonniers en France, c'est pas de la concurrence. Aujourd'hui, c'est pas de la concurrence, c'est vraiment des collègues. Okay. Et je pense qu'il y a vraiment un bon état d'esprit dans le métier. On le voit quand on se retrouve tous à des salons, des façonniers, etc. Il y a une bonne ambiance, tout le monde s'entend bien et non, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous
Marion? Et de réussir à faire perdurer l'entreprise, de rendre fiers mes parents, et puis que ça continue encore longtemps, quoi, qu'on développe bien l'entreprise Hervier, et puis qu'on mette encore plus notre label dans les vêtements. Merci Marion. Merci à vous. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérez des invités. Écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.